Hello, bonjour, 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 comment vas-tu? Comme il fait beau, il faut en profiter, il faut en profiter vraiment. Comme bien, c'est l'automne, bientôt dans un mois, dans un mois exactement, on va rentrer en hiver. Et nous, ici dans le sud, il fait toujours beau, enfin, toujours le beau temps, même s'il fait froid le matin. Le matin, j'avais froid, hein. Moi, je viens travailler à vélo, donc j'avais froid le matin, mais là, ça s'est radouci, donc c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable, en tout cas, je te souhaite d'en profiter, hein. Souviens-toi du lit solo d'hier, je parlais de la santé. Et parmi les astuces santé, c'est de prendre l'air frais, hein, d'être à l'extérieur, prendre le soleil. Bon, ceci dit, aujourd'hui, le lit solo, je voulais te partager, c'est beaucoup plus sur cette notion de nul n'est censé ignorer la loi. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup euh, de lois qui sont votées en catimini au Parlement, hein, au mépris du peuple. Et après, une fois que ce sera promulgué, il faudrait l'appliquer. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, on leur opposera cet adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Alors moi, ça m'a interpellée par rapport, plutôt que les lois des hommes, plutôt que la loi des hommes, plutôt que de, se, de chercher à connaître. Enfin, c'est pas mauvais, hein. On vit en société, non, c'est normal qu'on puisse connaître les lois qui régissent la société dans laquelle on vit. Sinon, on va être hors la loi. Donc, on est censé connaître et respecter, du moins quand ces lois ne sont pas iniques, respecter les lois qui sont en place. Et moi, ça m'a fait penser aux lois de l'univers. La plupart d'entre nous, nous vivons en toute inconscience de comment fonctionnent les lois de l'univers. Or, ce qui s'abat sur l'humanité en ce moment répond à cet adage, justement, que nul n'est censé ignorer la loi. Hein? Le fait qu'on ait ignoré les lois universelles, les lois de la nature, hein, le respect des saisons, le respect des animaux. Regarde à l'époque de la crise de la vache folle. Pourquoi c'est arrivé? C'est parce qu'on s'est mis à nourrir les animaux qui étaient herbivores, hein, donc qui étaient censés manger de l'herbe avec de la farine animale. Hein, des herbivores qui mangent de la farine issue des autres animaux, forcément ça fait des dysfonctionnements sur le corps de l'animal. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Et nous, avec tout ce qu'on fait à la nature, le déboisement à outrance, les déchets qu'on jette à la mer, ça retombe sur nous parce qu'on a ignoré, hein, l'univers, la nature nous rappelle, nous rappelle avec force aujourd'hui, parce que pendant longtemps c'était en douceur. Il y a des associations qui se créaient pour attirer notre attention, pour nous rappeler, pour nous éveiller. Personne n'a écouté. Est-ce qu'on a changé nos habitudes? Est-ce qu'on a changé nos habitudes de consommation? On a continué à être encore plus, hein, hypnotisé par la publicité, hein, qui, pour la plupart d'ailleurs sur l'alimentation, sont vraiment mensongères. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer sur les détails de la nutrition parce que il ne s'agit pas de faire débat, mais bon,
Aujourd'hui, on parle beaucoup plus, on parle de plus en plus de ces intolérances au lactose, au gluten. Mais tout ça, ça vient du fait que la plupart d'entre nous, nous avons ignoré les lois non seulement de la nature, qui régit notre environnement naturel, mais les lois de notre biologie. Combien sont les personnes qui, bourreaux du travail, ne dorment pas, dort très peu, ils sont surmenés, ils se renforcent de médicaments pour pouvoir boucler un rapport ou atteindre leurs objectifs. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout du compte, c'est la maladie, c'est le burn-out. Nul n'est censé ignorer la loi. Pareil, on tue des animaux à outrance. Je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne non plus. Je mange, j'essaie de faire attention vraiment à la qualité des aliments que je mange. Mais ça ne m'empêche pas de me préoccuper de la façon dont on traite les animaux dans les abattoirs. Alors, on s'est permis de traiter des animaux de cette manière-là et on est surpris qu'aujourd'hui, il risque, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas juste une rumeur, ça devient de plus en plus une réalité, je ne peux pas dire une confirmation, parce que chacun doit aller faire ses propres recherches. Mais il y a de plus en plus une certitude que on est en train, nous, en tant qu'êtres humains, d'être traités comme des animaux qu'on veut pucer, des animaux qu'on ferme par le confinement, qu'on enferme, qui n'ont pas le droit de sortir, les animaux à qui on dit à quel moment ils doivent sortir, se distraire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on doit leur donner pour leur santé. On est en train de plus en plus de nous mener vers cette forme de gouvernance. Donc tu vois, la manière dont on a traité les animaux, c'est en train de nous revenir, c'est une loi de l'univers, ce qui doit revenir, c'est l'effet boomerang. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, c'est tout ça. C'est bien, c'est génial de vivre sa vie en toute insouciance. La vie est belle, on n'a qu'une seule vie. J'entends souvent les gens dire on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter. À l'époque où moi, quand je grandissais, quand j'étais au Congo, il y avait le sida qui régnait partout. Mais certaines personnes inconscientes qui ne voulaient pas se protéger mettent des préservatifs pour avoir des rapports sexuels. Leur slogan, c'était quoi? On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'à profiter au maximum. Oui, nul n'est censé ignorer la loi. Tu n'as qu'une seule vie, c'est vrai. Tu peux faire de ton corps ce que tu veux, tu peux ingurgiter ce que tu veux, mais sache qu'il y a une loi. Il y a une loi de la biologie, il y a la loi de la biologie qui opère dans ton corps. Donc, tu n'es pas censé l'ignorer. Et si tu traites mal ton corps, il va réagir. Hier, je disais que notre corps, nous sommes le chef d'entreprise, des milliards et des milliards d'employés, donc ils sont nos cellules. Mais si ces employés-là, on les traite mal, qu'est-ce qui se passe? Ils font la grève. On le voit sur le plan physique dans les entreprises, quand les employés sont maltraités, travaillent dans des conditions horribles. Qu'est-ce qui se passe? Ils se soulèvent, ils font la grève. C'est la même chose avec notre corps. Dans notre corps, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Si on traite mal notre corps, si on lui donne de mauvais aliments, si on lui donne
pas assez d'eau, on ne l'hydrate pas assez. Si on ne l'hydrate pas assez, on ne lui donne pas assez de repos, ben à ton avis, ce n'est pas ce petit coronavirus-là qui est la cause de tous nos maux aujourd'hui, hein? Loin s'en faut. À côté, il y a le cancer. Le cancer, c'est tout simplement une obstruction cellulaire. C'est une forme de grève. C'est une forme de grève des cellules qui dégénèrent et ça fait un amas, un corps qui devient des métastases. C'est ça, hein? C'est tout simplement ça le cancer, hein? Donc ça peut se situer aussi bien n'importe où. Hein? Ça peut se situer bien au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau des yeux, au niveau du ventre, partout. Donc c'est ça, nous ne sommes pas censés ignorer les lois qui gouvernent notre existence au-delà des lois des hommes. Nous ne sommes pas censés ignorer les lois qui gouvernent non seulement notre organisme, notre biologie, mais la biosphère aussi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous, apparemment, ce que nous avons fait, nous avons délégué. Nous avons tout délégué, cette connaissance aux médecins, aux scientifiques, aux gouvernants. Mais c'était à nous, en nous incarnant, de prendre le plein pouvoir de notre vie et la gouvernance de notre vie pour pouvoir accomplir notre mission, qui est la même pour tout le monde, hein, notre mission de vie, notre mission, la mission qu'on a en ce monde est la même pour tout le monde. Hein. C'est celle d'assurer l'expansion de l'univers. Mais nous avons des tâches différentes. Chacun a une tâche différente à accomplir. Et c'est ce qu'on appelle le dharma. Chacun de nous a une tâche différente pour accomplir cette mission. Mais pour cela, encore, fallait-il connaître les lois, s'imprégner des lois qui régissent ce monde, cet univers. Et ces lois, c'est dans les 7 principes du Kybalion. Hein, rappelle-toi. Donc, aujourd'hui, j'insiste sur ce « nul n'est censé ignorer la loi » parce qu'aujourd'hui, l'information est à portée de tout le monde. Tout le monde en ayant juste la bonne volonté et en s'accordant du temps peut trouver l'information. Et ce n'est pas tout de connaître les lois aussi. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est ce que je rencontre souvent. Hein, parfois, quand je discute avec des personnes, ils me disent « Ah oui, mais je sais ça, je le sais. » Oui, c'est une chose. C'est une chose que de savoir quelque chose. C'est une chose que de connaître les principes du Kybalion, les 7 principes du Kybalion. C'est une chose de connaître les lois de l'univers, mais c'est autre chose que de les mettre en pratique. Parce que quand tu les mets en pratique, bah, tu rentres dans ce qu'on appelle la connaissance, la sagesse. Parce que tu fais de tout ton être, de toute ta vie, une expérience. Tu te contentes pas de dire « Oui, je sais que si je plante une tomate, si je plante des graines de tomates, ça va donner des tomates. » Non. Toi, dans ta conscience, dans ton expérience, tu sais que tu l'as déjà fait. Quand tu je prends un exemple des lois que j'ai mises en pratique et qui ont donné des résultats. Je crois que je l'ai déjà partagé. Il y a 1 an de cela. C'était l'année dernière, enfin en 2019. En 2019, je faisais des affirmations parce que je voulais trouver un complément de revenu. Je faisais des affirmations et j'avais pris une photo d'un bureau avec un employé et j'ai mis ça sur mon ordinateur et je faisais des affirmations. Pourquoi? Parce que
j'étais en train de mettre en pratique ce qu'on appelle la loi de la manifestation ou la loi d'attraction, si tu veux. Donc, en visualisant et en faisant des affirmations. Quelques temps plus tard, je suis recrutée. On me fait visiter les lieux et il se trouve que le bureau que j'avais pris en photo là, c'était exactement le bureau dans lequel je devais travailler. C'était exactement ça. Donc, tu vois, tu te contentes pas de dire que la loi d'attraction fonctionne, qu'il faut mettre, oui, il faut réciter les affirmations. Non, tu les mets en pratique et tu vis l'expérience. C'est ce qu'on appelle en métaphysique l'intégration. Parce que l'intégration sans mise en pratique, enfin, la connaissance, voilà, la connaissance, hein, sans mise en pratique, sans intégration, ne sert à rien. Tu as besoin d'intégrer ce que tu visualises, ton objectif, et après de l'intégrer par l'expérience que tu as fait, littéralement. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. C'est bien d'étudier. Beaucoup de personnes ont une connaissance intellectuelle de la vérité. Ah oui, quand tu discutes avec des personnes, tu te rends compte, waouh, il connaît beaucoup de choses. Ils ont une connaissance intellectuelle de la vérité. Mais une connaissance intellectuelle de la vérité, si elle ne change pas ta vie, ça ne te sert à rien. Hein, j'en reviens encore à l'alchimiste de Paulo Coelho. L'un était berger, l'autre avait plein de bouquins. Mais l'autre, il voulait être alchimiste, il avait lu tous les traités d'alchimie possibles et imaginables. Mais il n'avait jamais réussi. L'anglais dans le livre, dans l'alchimiste de Paulo Coelho, il avait lu tous les traités d'alchimie, mais il n'avait jamais réussi à devenir un alchimiste. Alors que le simple berger, lui, il pratiquait l'alchimie tous les jours, par la pratique. Tout simplement par la pratique. Il transformait les mauvaises aventures qu'il avait eues sur son parcours à la recherche de sa légende personnelle, donc qui était d'aller en Égypte. Toutes les mésaventures qu'il a eues en cours de chemin, il les a transformées en situation grandiose. C'est ça, être un alchimiste. Et nous, la plupart d'entre nous voulons, qui sommes sur le chemin de la conscience, du travail de la conscience, nous voulons être des alchimistes, mais réels, dans la pratique. Il ne suffit pas d'accumuler des connaissances, de lire. C'est bien. Le fait de lire plein de livres, c'est bien parce que ça, à un certain niveau, ça change la chimie de notre cerveau. Donc, on a tendance à appréhender les choses autrement que la plupart que les personnes qui ne lisent pas, par exemple. Hein. Je parle surtout dans la vie, dans un monde moderne. Dans un monde moderne où les personnes sont, après le travail, sont clouées devant leur télé à regarder toutes sortes des émissions qui d'ailleurs n'élèvent pas leur âme. Bref, à côté d'une personne qui a ce mode de vie-là et une personne qui passe son temps à lire et à s'instruire. Même si la personne qui lit des centaines de livres ne met pas en pratique ce qu'elle lit concrètement, mais d'une certaine manière, dans son quotidien, ça va se refléter. Parce que même s'il ne veut pas mettre en pratique consciemment, mais à un certain niveau, ça se met en place. Dans son attitude, dans sa façon de se comporter, on sent que c'est une personne qui a beaucoup lu. Donc,
un intellectuel si tu veux. On sent que c'est un intellectuel. Mais par contre, quand tu mets en pratique, tu intègres tes connaissances par l'expérience. Et ça transforme littéralement ta vie. Ta vie est transformée par ce que tu lis et que tu mets en pratique. Et bien entendu, quand tu mets en pratique toutes les connaissances, surtout les connaissances sur les livres qui parlent de conscience, d'éveil de conscience, quand tu les mets en pratique, tu n'as plus peur. La peur peut être présente dans ta vie, mais elle ne te limite pas. Elle ne t'empêche pas de passer à l'action. Elle ne t'empêche pas de faire ce pourquoi tu t'es incarné. Elle ne t'empêche pas d'agir selon l'appel de ton cœur. Donc c'est ça, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, mais quand on connaît la loi, encore faut-il la mettre en pratique. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur le plan planétaire, il est temps pour nous de nous rappeler quelles sont les lois divines et les mettre en pratique. Une des lois divines qui me vient à l'esprit, c'est la loi du pardon. Nous sommes en train de stigmatiser nos dirigeants comme quoi ils sont en train de mener un plan contre l'humanité. Mais si nous mettions en pratique la loi du pardon pour leur pardonner leur ignorance, qu'est-ce que, sur le plan planétaire, penses-tu que ça va faire? Pardonner à tous ces dirigeants qui croient qu'ils peuvent travailler à l'encontre du plan divin, du dessein divin. Si nous tous, on leur pardonne leur ignorance, sur le plan planétaire, on pardonne à ces dirigeants. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle des miracles. C'est ce qu'on appelle un miracle. Voilà, je vais te laisser là. On se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends soin de tes vibrations. Prends soin de tes vibrations. Garde-les toujours au plus haut niveau. Et surtout, respire. 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 Même si les lois qui sont votées, dans l'ignorance de ceux qui votent ces lois, ils veulent t'empêcher de respirer, faire de chacun de nous des George Floyd. I can't breathe. C'est ce qu'ils sont en train de faire de nous tous. C'est symbolique. I can't breathe. Je ne peux pas respirer. C'est ce qui se passe sur le plan planétaire. Aujourd'hui, on nous empêche de respirer, mais nous pouvons choisir de lever notre conscience au niveau des lois divines, en mettant en pratique les lois divines pour pardonner cette ignorance. Parce qu'après tout, seul tout pouvoir vient de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Parce que le dessein de Dieu pour l'humanité doit s'accomplir. Et il s'accomplira même s'il y a quelques remous en cours de route. Mais le dessein de Dieu va s'accomplir, quoi qu'il arrive. Allez, je te souhaite de rester dans ton vortex. Et on se retrouve demain pour un autre solo. Bisous, bisous. Ciao.